Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je fais un épisode J'ai testé pour vous, JTPV, mais avec ma voix. Souvenez-vous, hein, j'ai fait plusieurs épisodes de JTPV. Les JTPV, c'est donc j'ai testé pour vous. En général, ce sont des livres un peu bizarres. Je vous mets la playlist quelque part là-haut. Je les filme et c'est tout. Je mets un peu de musique, je ne parle pas. J'avais fait aussi un JTPV sur un objet de lecteur, on va dire. C'était le Something, voilà. Donc vous pouvez aller voir aussi. Je vous mets aussi le lien là-haut. C'était ce petit objet-là, voilà, qui permet de tenir les pages d'un livre. Bah, vous pourrez aller voir, hein, tenir les pages d'un livre comme ça. C'est assez pratique, j'avoue. Et aujourd'hui, ça va être le tour d'un autre objet livre, un petit peu dans le même style que ça. C'est le book holder. Book holder, voilà. J'ai trouvé ça pendant que j'étais aux États-Unis. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur le book haul Edgar Poe, mon shopping aux États-Unis. Je vous en ai pas parlé parce que ça parlait pas de Poe, c'était pas un livre. C'est un book holder. Ça se présente comme ça avec un petit carton là pour l'acheter, on va dire. Et voilà, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne, cette chose. Alors ça, c'est bien parce que c'est pliable. Déjà, ça prend pas trop de place, un petit peu comme un marque-page. Et c'est réglable selon la taille du livre. Vous voyez, hop, on peut l'adapter. Et je vais vous montrer sur différentes tailles de livres comment ça marche. Donc là, j'ai pris un gros livre en dur, hein, un livre dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps, mais pas si longtemps que ça, c'est Nevermore de Kelly Craig. Hop, ah si je vous montre pas, voilà, bon là c'est pas simple parce que je suis pas posée sur quelque chose, donc sinon vous voyez pas. Voilà comment ça se présente. Donc là je l'ai ouvert à fond, derrière, je l'ai réglé sur le maximum et ça tient les pages. Book holder, voilà, ça tient les pages ouvertes là où vous voulez être, là où vous voulez lire. Et donc pour tourner les pages, c'est très simple. Hop, ça tient pas, ça tient, mais je veux dire, ça ne emprisonne pas les pages. Hop, vous tournez, vous reglissez en dessous et voilà, c'est parti. Ça gêne pas plus que sa lecture. Si vous voulez pas être gêné du tout, vous le réglez un petit peu en hauteur. Voilà, parfait. Le book holder. Je vais vous montrer sur d'autres. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident à maintenir en l'air non plus. C'est pas fait pour être maintenu en l'air. Je vais vous montrer sur un livre un peu plus fin, hein, le livre de Fabien Olicard que j'ai lu aussi et dont je vous parlerai, j'espère, bientôt. Parce que maintenant je vais prendre mon temps pour faire des vidéos. Je vais m'organiser, hein. Donc parce que ce livre-là, c'est bon, gagner du temps, mais c'est aussi surtout s'organiser, des petites astuces et tout ça. Bon, on va dire que je suis à la page, je sais pas moi, 181. Hein, voilà. Donc voilà, pareil, hein, je vous dis, je vais peut-être me mettre là, ce sera plus simple. Désolée, ça fait des bruits dans le micro, c'était peut-être pas prévu comme ça. Hop, voilà, le book holder, il maintient mon livre ouvert. Après, je peux le régler, je peux peut-être faire des réglages un peu mieux. Hop, il y a un petit crochet derrière pour le maintenir ouvert, voilà. Et pareil, si je veux passer mes pages, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà, ensuite un livre, alors celui-là il a fait un peu l'actu, c'est Dr. Sleep, la suite de Shining de Stephen King. Le film est peut-être encore au cinéma, je suppose qu'il est encore au cinéma parce que je vais peut-être pas tarder à vous faire la vidéo dessus. Donc hop, le petit crochet, je sais pas comment on voit, clac, voilà, comme ça, ça peut pas se refermer tout seul, hein. Il faudra vraiment que ce soit, je sais pas moi, une bible peut-être de 20 000 pages qui pèse une tonne. Je vous ferai peut-être une vidéo plus rapprochée, ce sera peut-être plus simple pour vous pour voir. Voilà. Et un livre plus petit encore, hop, celui-ci, hein, ça fait un moment que je l'ai lu celui-là, ça commence à faire vraiment longtemps, il faut vraiment que je vous en parle. J'ai une vidéo prévue aussi dessus, donc pareil là, je mets au minimum, parce qu'il est petit comme livre, hop, je mets au minimum, j'ai mis le crochet, et je vais essayer de vous faire ça en live tout près, pour que vous voyez bien comment ça marche. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le régler, le mettre tout en haut, tout en bas, comme vous voulez. Bon, là, je suis un peu trop, je suis. Mais voilà, ça marche. Bon, c'est pas fait pour être filmé tout le temps, mais voilà. C'est très pratique. Maintenant, je l'utilise. Hein. C'est vrai que des fois, pour tenir un livre ouvert, bon, bah, il y avait ça, mais
au bout d'un moment on fatigue et tout, là le livre on peut le poser par terre, enfin pas par terre mais on peut le poser sur le lit, sur la table, et ça reste ouvert, c'est bien, c'est pratique. Et du coup dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des objets aussi comme ça de lecteur pour améliorer votre lecture, hein? Ça peut être aussi une petite liseuse, la petite lampe, ça peut être n'importe quoi, mais surtout des objets comme ça pour faciliter le maintien des pages et le portage du livre, parce que des livres comme ça c'est un petit peu lourd. Dites-moi ou montrez-moi, je sais pas, vous pouvez pas m'envoyer des photos dans les commentaires. Sur Facebook, tenez, sur Facebook vous pouvez me poster des photos de vos objets de lecteur si vous voulez. Vous verrez dans la description, hein, il y a un lien vers la page Facebook de la chaîne. Et moi je suis curieuse parce que j'aime bien améliorer mon confort de lecture et de lectrice, voilà. Et sur ce, bonne lecture.